Le sujet de ce soir, c'est comment transformer des nombres ou des chiffres en lettres sur Google Sheet et sur Excel. Voilà. Et donc, nous allons voir comment on peut le faire très facilement. Donc, pour ce faire, c'est simple. On va commencer par installer une extension. En effet, il n'existe pas de raccourci natif ou de fonction native sur Google Sheet ou sur Excel pour transformer des nombres ou des chiffres en lettres. Et donc, pour pouvoir le faire, nous allons installer une extension. Alors, pour installer cette extension, c'est simple. Donc là, vous êtes sur Google Sheet. Alors, pour ceux qui connaissent pas Google Sheet, c'est un peu comme Excel. Voilà, c'est un peu comme Excel et c'est un tableur créé par Google. Donc, moi, je suis déjà connecté à un compte Google et j'ai ouvert on va dire, un tableur Google Sheet. Vous, si vous n'êtes pas encore connecté à un tableur Google Sheet, c'est simple. Vous avez tous un compte Google, certainement, vous avez tous un compte Google. Donc, vous allez cliquer sur, ici, l'application Google. Vous cliquez sur l'application Google et là, vous verrez Drive. Donc, vous cliquez sur le Drive. Vous arrivez sur votre Drive et là, vous allez créer un fichier Google Sheet. Donc, vous faites Nouveau, ensuite Google Sheet. Et comme ça, vous créez un nouveau fichier Google Sheet. Vous pouvez aussi créer un dossier et puis nommer un fichier Google Sheet là à l'intérieur. Donc là, par exemple, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler formation. Là, je viens de créer ce dossier-là. J'entre à l'intérieur, je fais un clic droit et je clique sur Google Sheet. Donc là, ça m'ouvre automatiquement un compte Google Sheet. Et à partir de là, vous pourrez faire le calcul que nous allons faire. Donc, je reviens sur mon fichier. Donc ici, nous avons des chiffres ou des nombres. Donc les chiffres, bien évidemment, partent de 0 jusqu'à 9. Et les nombres, c'est la composition des chiffres. Donc on va aller à partir de 10 jusqu'à voilà, à l'infini. Donc comme je l'ai dit, on va installer une extension. Pour ce faire, donc vous allez cliquer sur extension. Donc parmi les onglets ici, vous avez extension. Ensuite, module complémentaire. Donc vous cliquez sur le module complémentaire. Et là, vous allez cliquer sur télécharger des modules complémentaires. Donc, je clique sur télécharger des modules complémentaires. Et là, j'arrive sur une marketplace. Donc, étant sur la marketplace, je vais chercher une fonction que je vais ajouter. Alors, la fonction qui va me permettre de transformer mon nombre ou mon chiffre en lettres, c'est la fonction number test. Donc là, quand j'écris number, automatiquement, je vois la fonction number test qui s'affiche. Donc, sur cette fonction, donc vous allez cliquer là-dessus. Quand vous cliquez là-dessus, vous verrez automatiquement cette fonction. Elle a été créée par Alexander Ivanov. Et vous pouvez voir ici que c'est bien noté. Donc 4,2. Et on a plus de 291 000 personnes qui utilisent cette fonction. Donc je vais cliquer là-dessus. Et je vais l'installer. Donc je vais faire l'installation. J'installe cette fonction. Une fois que j'ai cliqué sur installer, alors je vais choisir mon compte Google. Je clique là-dessus. Et maintenant, je vais autoriser l'installation de ce module. Donc, je clique simplement sur autoriser. Voilà, donc le chargement s'effectue. Je vais attendre pendant quelques secondes. C'est bon. Voilà, je vais cliquer sur OK et je peux fermer la marketplace. Donc, je ferme la marketplace. Et maintenant, donc le module s'est bien installé. Pour voir si le module est installé, vous cliquez sur extension. Et là, vous pouvez constater que j'ai maintenant number test qui s'est installé. Je vais mettre ça ici. Donc, j'ai number test qui s'est installé. Et normalement, je dois avoir ici Sample. Mais vu qu'elle vient de s'installer, j'ai uniquement Aide. Et si je clique sur Aide, alors on me montre une partie de comment utiliser cette fonction. Mais ici, c'est pas encore complet. Donc, si j'attends quelques minutes, je verrai une autre option qui va s'afficher qui s'appelle Sample. Et à partir de là, je pourrai avoir plus de détails. Mais restons avec ça. Donc, l'idée, comme je l'ai dit, c'est de vous montrer comment utiliser cette fonction. Donc là, je veux convertir le 8, le chiffre 8 en lettres. C'est simple, donc je vais écrire égal number test
Là, j'ai un number test qui s'affiche puisque je viens effectivement d'installer ce module. Je clique là-dessus, je sélectionne le chiffre, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Donc là, j'ai un chargement et j'ai automatiquement une conversion ici. Donc là, ça se convertit en français. Et maintenant, que faire si je souhaite convertir ces chiffres-là ou ces nombres en anglais? C'est simple. Je vais ajouter un autre argument dans la fonction number test. Donc, je vais mettre un point virgule et je vais ajouter le code du pays. Donc, le code du pays, c'est EN, anglais, pour l'anglais. Donc, je mets EN, entre guillemets, bien évidemment. Et là, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Voilà. J'utilise donc la poignée de recopie en dupliquant ou en faisant glisser la poignée de recopie vers le bas. Et là, j'ai automatiquement la traduction. Mais alors, vous allez me dire, mais on a des milliers et des milliers de pays, ou plutôt on a des centaines de pays, avec plusieurs langues. Comment faire pour avoir toutes ces langues de sorte que quand je sélectionne un pays, je puisse systématiquement avoir la traduction dans la langue de ce pays-là. Donc, si je souhaite traduire en allemand, je vais pas tout le temps aller chercher le code du pays, mais systématiquement, ça se fait automatiquement. C'est ce que nous allons voir. Donc là, on a vu comment on peut transformer facilement des nombres en lettres. On peut le faire aussi avec les devises. Donc, on va arriver sur les devises. Les devises, l'idée, c'est que quand je mets, par exemple, je convertis ça. Donc là, je vais mettre FR pour français. J'appuie sur Entrée. Voilà. Maintenant, je vais mettre un FR pour français, par exemple. Donc, nous venons de voir comment convertir, donc comment transformer ces chiffres en nombres, en lettres, ces chiffres ou ces nombres en lettres. Et maintenant, nous pouvons ajouter des devises. Et pour ajouter les devises, bien évidemment, on va utiliser une autre fonction, mais cette fonction est intégrée dans le module number test que nous venons d'installer. Donc, cette fonction s'appelle money. Donc là, si j'écris money, il y a automatiquement money test qui s'affiche. Donc là, je clique sur money test. Je vais sélectionner le nombre. Je mets un point virgule. Et là, je vais ajouter maintenant le, le code de la devise. Donc, je souhaite par exemple que ce soit l'euro. Donc, je vais mettre EUR. Et dans quelle langue je souhaite donc convertir ce chiffre avec une devise. Si je veux laisser en français, c'est simple, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Là, c'est bon, ça me met 8 euros. Là, j'ai 8 euros. Et si je souhaite, par exemple, le mettre donc en dollars, je vais mettre USD. Et supposons que je souhaite mettre cela en langue anglaise, donc j'ajoute des guillemets, je mets EN. Voilà, j'appuie sur Entrée. Donc là, j'ai 8 dollars américains. Donc voilà. Donc, j'arrive à convertir avec des devises. Donc l'idée, c'est d'automatiser tout ce qu'on est en train de faire là. Et donc, comment automatiser tout ça? Automatiser tout ça, c'est simple. Nous allons chercher les différents pays avec la table des codes des pays. Donc, pour avoir la table des codes de chaque pays, c'est simple. Je vais sur Google, par exemple. J'écris table des codes pays. Et là, quand je clique là-dessus, j'ai le site abes.fr qui va me proposer une table des codes pays. Donc là, j'ai la liste des codes ISO, donc avec le code qui est reconnu. Maintenant, je vais utiliser une fonction pour aller récupérer, bien évidemment, ce lien-là, ce tableau. Je vais copier le lien qui est ici, dans l'URL. Je copie l'URL, je fais un CTRL plus C, je retourne dans ma feuille Google Sheet. Je fais comme ça. Je vais le mettre quelque part ici. Donc, là où j'ai appelé lien pays, je le mets ici. Voilà.
Donc maintenant que j'ai mis donc le lien, l'idée c'est d'avoir ce tableau, bien évidemment, ce tableau. Alors je vais utiliser pour cela euh, une fonction Google Sheet. Et cette fonction c'est import HTML. Donc là je vais la mettre par exemple ici, j'écris égal import HTML et je vais sélectionner donc l'URL. L'URL c'est celle-là. Je la sélectionne. Je mets un point virgule. Et maintenant, je vais mettre la requête. En fait, la requête, c'est quoi? C'est est-ce que ce que je veux récupérer via ce site, c'est un tableau, une liste ou quoi? Donc là, c'est un tableau. Donc je vais mettre table entre guillemets. Donc j'écris table, table. Hein. Je mets un point virgule et je vais sélectionner l'index. Là, c'est le deuxième tableau. Donc je vais mettre, c'est à la position 2. Donc je mets 2. Comme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Et là, automatiquement, j'ai le tableau qui s'est importé. Voilà. Donc là, j'ai la liste de tous les pays avec le code de chaque pays. Donc j'ai le code de chaque pays. Maintenant, je vais créer donc une liste déroulante. Et à partir de cette liste déroulante, je pourrais également, bien évidemment, faire appel au code de ce pays-là. Ça va me permettre d'automatiser mon travail. Donc là, je vais aller créer une liste déroulante, c'est simple. Une liste déroulante ou un menu déroulant. Donc là, je suis ici, je me mets ici, donc je vais aller dans Insertion ou dans la validation de données. Il y a deux endroits, soit vous cliquez sur Insertion et vous cliquez sur la liste déroulante, ou soit vous cliquez sur Données. Ensuite, vous allez sur Validation de données. Et dans cette nouvelle boîte de dialogue qui s'ouvre, vous allez cliquer sur ajouter une information. Donc là, quand je clique là-dessus, ce que je vais faire maintenant, c'est d'aller sélectionner la liste des pays. Et donc, pour sélectionner la liste des pays, je vais choisir ici les critères. Donc là, j'ai le menu, le critère c'est menu déroulant. Je vais cliquer là-dessus et je vais choisir menu déroulant depuis une plage. Maintenant, je clique sur la petite grille pour afficher la plage à sélectionner. Je sélectionne la plage. Je la personnalise. Je clique sur OK. Et là, je peux fermer. Donc, je ferme. La liste déroulante est bien créée. Donc, vous pouvez constater ici que j'ai bien une liste déroulante. Quand je clique là-dessus, j'ai la liste des pays qui s'affiche ici. Voilà. Maintenant, je vais aller récupérer donc automatiquement le code du pays. Et pour ce faire, je vais utiliser une fonction de recherche, la fonction recherche V. Donc là, je vais écrire égal recherche V, la recherche verticale. L'information que je souhaite avoir, bien évidemment, c'est le pays. Donc, je vais mettre E8. Voilà. Je mets un point virgule. Ensuite, je vais aller sélectionner la plage dans laquelle je souhaite faire la recherche. Et la plage, c'est cette plage-là. Donc, je vais la sélectionner. Je peux la verrouiller avec la touche F4, mais ici, elle n'est pas nécessaire puisque je ne vais pas la faire glisser. Je mets un point virgule et l'information que je veux ramener, c'est l'index. Donc, l'index, ça va être l'index des codes pays. Donc, ici, on a la deuxième position du tableau. Donc, je vais mettre tout simplement 2 et je choisis d'avoir des valeurs approximatives ou exactes. Et comme je souhaite avoir une valeur exacte, je vais tout simplement mettre faux pour avoir une correspondance exacte. Je mets un faux et je peux tout simplement fermer la parenthèse. Donc, je vais sélectionner un pays, par exemple. Disons l'Allemagne. Et là, automatiquement, j'ai le code pays. Donc, si je sélectionne, je peux écrire dans la liste déroulante ici, je suis pas obligé de descendre. Je peux écrire, par exemple, France. J'ai le code pays. Je peux écrire, disons, Côte d'Ivoire.
Et là, j'ai le code pays. Donc, supposons qu'on souhaite avoir le code pays de la France. Donc là, je mets France. Donc maintenant que tout est automatisé, c'est simple. Eh bien, il me suffit tout simplement de remettre ma formule number test. Donc j'écris égal ici, number test. Je sélectionne mon chiffre. Donc il y a ce chiffre-là. Je mets un point virgule et donc je vais sélectionner le code pays qui est tout simplement ici. Là, attention, ce qu'on doit faire ici, c'est qu'on souhaite que cette cellule soit systématiquement verrouillée. Parce que faudrait pas qu'elle se déplace. Et donc, pour éviter qu'elle se déplace, je vais tout simplement la verrouiller en appuyant sur la touche F4. Ou si vous voulez, vous mettez des $. Donc, vous appuyez sur FN, oui, F4. Là, donc, je mets les $. Je peux maintenant fermer, donc, ici. Pareillement, je vais essayer de verrouiller celle-là. J'appuie sur la touche F4. Bon, je vais pas la verrouiller parce que elle, je souhaite défiler. Donc là, j'ai ma traduction. J'appuie un double clic ici où je tire simplement ma formule. Et là, j'ai toutes les informations. Donc, ce qui est intéressant avec le fait de créer cette liste déroulante, c'est que, en fait, vous venez d'automatiser votre système. Donc, vous sélectionnez un autre pays, Angola. Alors, vous allez voir quelque chose. Ici, tous les pays ne sont pas référencés. Donc là, pour l'Angola, c'est AO. Donc, en fait, il ne reconnaît pas cette langue. Par contre, si vous prenez, disons, le Brésil, on verra. Pareil, c'est pas reconnu. L'Allemagne. L'Allemagne, ça marche. Donc, il y a des langues qui sont reconnues. Par contre, si vous, votre pays utilise déjà une langue telle que le français ou l'anglais, il faudra se référer donc à ce pays-là pour avoir la traduction de manière facile. Voilà. Donc, si je choisis, par exemple, la France, j'ai systématiquement la conversion. C'est très intéressant. Et donc, nous pouvons également automatiser. On peut également automatiser les devises, de sorte que si on utilise la fonction money test, on puisse avoir systématiquement l'automatisation comme on l'a pour la conversion en lettres. Et pour ce faire, pareil, je vais aller télécharger une table. J'ouvre Google, je choisis n'importe quelle table. Hein. Je tape là par exemple table des codes devises, on va dire. Voilà, table des codes devises. Je vais sélectionner le premier lien. Donc là, j'ai ce lien-là, je vais le copier. Je fais un CTRL-C pour copier ce lien. L'URL. Je repars dans mon fichier Google Sheets. Je vais coller le lien de la devise ici cette fois-ci. J'appuie sur Entrée et je peux aller récupérer, tout comme on l'a fait pour le tableau qui était ici. Donc, je peux aller récupérer la liste des, disons, la liste avec le tableau. Donc, je vais recopier cette liste-là ici. Donc, c'est simple, je vais utiliser la fonction HTML comme on vient de le voir tout à l'heure. Donc, j'écris égal HTML, non, plutôt import HTML. Je sélectionne l'URL. Je mets un point virgule. Je vais sélectionner la requête. Donc, c'est toujours un tableau que je souhaite importer. Donc, je mets table, en guillemets, et je mets l'index. Donc, l'index ici, si je retourne, c'est le premier tableau que je retrouve. C'est le seul tableau que je retrouve. Donc, je mets tout simplement 1. Voilà. Je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Et là, j'ai importé la liste de tous les pays avec le code qui se trouve ici. Bien évidemment, ici, on a quand même une petite différence, hein, puisque là, c'est en majuscule
ici c'est en minuscule, on risque de ne pas avoir on risque d'avoir des codes qui ne concordent pas. Mais l'idée, c'est déjà de vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je vais mettre, là, c'était le code pays. Là, je vais écrire code devise. Voilà, qu'est-ce que je viens de faire? Et là, je vais mettre code devise. Je vais utiliser une fonction. Alors, moi, je souhaite que ce soit sur la même ligne. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. Donc, moi, je vais utiliser une fonction qui va me permettre d'aller récupérer tout ça. Je vais utiliser la fonction recherche X. Donc là, je vais écrire recherche X. La clé de recherche, ça va être le pays. Afghanistan, par exemple. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, je sélectionne le pays. Je mets un point virgule. Ensuite, je vais aller rechercher dans cette plage. Dans la plage que je viens d'importer. Tac. Je vais verrouiller ce tableau parce que, bien évidemment, je vais étirer ma formule. Et pour ne pas que le tableau puisse se déplacer, je vais donc verrouiller cette plage de cellules avec la touche F4. Je mets un point virgule et l'information que je souhaite renvoyer, c'est le code des devises. Donc, je vais sélectionner également le code des devises. Voilà. Je vais également la verrouiller avec la touche F4 et je peux fermer ma parenthèse. J'appuie sur Entrée. Donc là, j'arrive à récupérer quelques codes pays, mais vous pouvez constater que, en fait, pour certains codes, ça ne fonctionne pas forcément, donc j'utilise la double poignée de recoupement. Donc là, j'ai récupéré tous ces codes-là. Alors, partout où il y a les erreurs, bien évidemment, vous pouvez les corriger. Donc, soit vous recopiez cette formule et vous la collez pour éviter que ce soit pour éviter que les deux tableaux soient liés. Donc, vous effectuez un collage spécial en collant uniquement les valeurs. Valeurs uniquement. Comme ça, je n'ai plus de formule ici. Je peux maintenant supprimer ce tableau que j'avais importé là. Je peux le supprimer. Je n'ai plus rien à craindre. Je le supprime. J'ai toujours mes devises. Et pour tous les pays où il n'y a pas de devises, bien évidemment, vous les corrigez de sorte à avoir les bonnes devises. Et pareil, vous faites comme ce qu'on vient de faire ici. Égale recherche V. Donc là, vous allez utiliser la recherche verticale. Vous sélectionnez la clé de recherche, c'est le pays toujours. Je mets un point virgule. Ensuite, la plage dans laquelle je vais rechercher, c'est toute cette plage-là. Je mets un point virgule et le numéro index de colonne, c'est la colonne 3. Puisque là, j'ai 1 pour les noms en français, 2 pour le code du pays et 3 pour les codes de devise. Donc là, je vais mettre 3 et je mets faux pour avoir une correspondance exacte. Et voilà. Donc là, j'ai l'euro. Il me suffit maintenant d'utiliser ma formule. Donc si je souhaite avoir des devises ici, je vais effacer ça. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser number test, je vais utiliser money test. On écrit égal money test. Je sélectionne le numéro. Je mets un point virgule. Ensuite, je vais sélectionner la devise. Et je mets un point virgule, je sélectionne la langue. La langue, c'est le code pays. Bien évidemment, ça, je vais verrouiller ça. Je verrouille le code devise ici pour éviter que cela puisse changer pour éviter que la formule puisse se déplacer lorsque je vais étirer ma formule. Donc, je sélectionne le code devise, j'appuie sur la touche F4 pour la verrouiller en ligne ou en colonne. Et en colonne, je fais pareillement pour le code pays. Je la verrouille avec la touche F4 où je mets des dollars. Je ferme la parenthèse. Et là, j'ai 8 euros.
si je choisis un autre pays, l'Espagne par exemple, pour avoir en espagnol, donc ça change ici. Systématiquement ici, j'ai le code pays qui change, j'ai le code de la devise aussi qui change, et également, donc, tout change ici. Donc voilà, c'est très intéressant. Je vous invite à le faire pareillement. Donc pour résumer, on a vu comment, on a vu beaucoup de choses, hein. En quelques minutes, on a vu beaucoup de choses. On a vu comment transformer les nombres en chiffres, les nombres ou les chiffres en lettres sur Google Sheet. Et on a vu qu'il était possible de les automatiser en ajoutant des listes déroulantes. On a vu qu'il était possible d'importer des tableaux via la fonction import HTML. Et on a vu également qu'il est possible d'ajouter des devises, de sorte que si vous voulez traduire le nombre et avoir la devise derrière, vous puissiez l'avoir. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube, l'ingénieur Y. Ok. Là, j'ai une question. Bonsoir. Différence entre recherche V et recherche X. Alors, la recherche V et la recherche X ont les mêmes fonctionnalités, ont les mêmes fonctions. L'idée de la recherche V et de la recherche X, c'est d'aller chercher des informations dans une liste ou dans un tableau, de sorte à avoir un retour, donc un retour de ce qu'on souhaite avoir. Mais comme on vient de le voir, avec la recherche V, donc je vais fonctionner différemment. Et la recherche X, je vais également fonctionner différemment. Ce qui est intéressant avec la recherche X, c'est qu'elle est facile à utiliser. Pour une recherche X, comme on vient de le voir, si vous souhaitez que je reprenne là-dessus. Mais ici, pour une recherche V, donc là, j'ai la fonction. J'étais obligé de sélectionner d'abord, j'ai 4 arguments que je vais entrer. Donc, l'argument que j'entre ici, en première position, c'est ce que je cherche. Donc ici, je cherche à ramener, je cherche le pays d'abord. Ensuite, je vais aller sélectionner l'ensemble, l'entièreté du tableau. Donc là, vous pouvez constater que j'avais sélectionné parce que j'avais que les noms en français et les codes. Donc j'ai sélectionné tout le tableau et j'ajoutais l'index ici. Donc l'index qui correspond à la position de ce que je veux ramener. Ici, c'était le code. Et j'ajoutais une correspondance. La différence, la recherche X, elle est très intéressante dans le sens où, en fait, vous n'allez pas faire tout ce tralala là. Donc, si vous utilisez la recherche X, supposons qu'on voulait utiliser la recherche X ici pour avoir cette même information là. Là, je vais le faire ici. Je vais récupérer, donc j'écris recherche X. Donc, recherche X. Ensuite, donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, en fait, je vais sélectionner déjà le pays comme on l'a fait tout à l'heure. Hein. La clé de recherche, c'est le pays. Et à la différence, au lieu de sélectionner donc tout le tableau, j'allais uniquement sélectionner la plage de recherche, c'est-à-dire la liste dans laquelle je recherchais. Donc, j'allais sélectionner ici les pays. Puisque ma première valeur de recherche, c'est le pays, donc je sélectionne la liste des pays. Ensuite, j'ajoute le tableau ou la liste des données que je souhaite ramener. Donc, c'est différent de la recherche V dans le sens où la recherche V, j'étais obligé de sélectionner tout ça et définir l'index. Donc là, je sélectionne juste ça. Et voilà. Là, je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Et logiquement, ça devrait fonctionner à moins qu'il y ait un souci ici. B9, B257. Voilà. Il y a des valeurs qui n'ont pas été récupérées. Voilà. Donc, je mets 200, ça doit être pareil, hein. 268. J'appuie sur Entrée. Et voilà. Donc, ça fonctionne pareillement. Je change le pays ici, je mets Afghanistan. Pareil, là, vous voyez que ça fonctionne. J'ai AF ici, j'ai AF ici. Donc, comme je l'ai dit, j'ai également fait une vidéo là-dessus où j'ai très bien expliqué ça. Donc, vous voyez, c'est là. Déjà, quand je clique là-dessus, c'est l'une des vidéos les plus populaires ici. Donc, recherche V, recherche X, index équive. Donc, j'ai montré comment ces trois fonctions fonctionnent. Donc, si c'est bon, nous allons continuer avec Excel. Nous allons le voir. Nous allons voir comment le faire également sur Excel.
Là, je vais ouvrir Excel. Tac. Là, j'ai un fichier Excel et je souhaite faire pareillement. Alors, l'avantage de Google Sheet, c'est que, comme vous venez de le voir, on a pu le faire dans toutes les langues. Sur Excel, voilà, ce serait un peu difficile de l'avoir dans toutes les langues. Mais on pourra néanmoins on pourra quand même avoir l'information ou traduire ce qu'on veut. Donc, pour ce faire, c'est simple. Nous allons également télécharger un module complémentaire parce que tout ce qu'on vient de dire, ça n'existe pas. Je n'ai pas de fonction native. Donc, si j'écris number test ici, j'ai rien. Si j'écris money test, j'ai rien. Donc, pareil, sur Excel, je serai obligé de télécharger également une fonction complémentaire. Je vais donc sur Google. Je vais écrire, Media Fire, mediafire.com /file voilà, plein de trucs comme ça. C'est une fonction Excel, c'est un code VBA qui a été développé. L'idée c'est que on puisse l'utiliser pour également traduire ou transformer des nombres en lettres ou en chiffres. Donc je vais télécharger ce module complémentaire là. Donc je vais télécharger ça, je clique sur download. Je peux fermer celui-là. Donc là ça s'est téléchargé. Je vais donc aller dans mes téléchargements. Donc là, j'ai un fichier zip qui s'est téléchargé. Alors l'idée, c'est que vous puissiez mettre ce fichier, ce zip-là, quelque part dans un répertoire où vous êtes sûr que vous n'allez pas le supprimer parce que si vous le supprimez après l'avoir installé, si vous le supprimez de son emplacement, ben, en fait, vous ne pourrez plus retrouver la fonction. Donc, je vais cliquer sur le zip ici. Je double-clique là-dessus et là, j'ai une macro qui me permet d'avoir ce que je souhaite. Donc là, je vais extraire cette macro de son emplacement zip. Donc je vais extraire, moi je vais la laisser dans les téléchargements en attendant. Pour l'instant, je fais le tutoriel. Donc je fais glisser simplement ça dans les téléchargements ici. Voilà. Là j'ai mon zip. Maintenant je vais aller récupérer ça dans Excel. Donc là je suis sur Excel. Je vais aller dans l'onglet développeur. Si vous n'avez pas cet onglet, c'est simple pour l'activer. Vous allez tout simplement faire un clic droit sur le menu, sur le ruban ici. Faites un clic droit. Personnaliser le ruban. Vous avez la boîte de dialogue des options d'Excel qui s'affiche. Vous allez venir ici et vous allez voir que développeur est décoché comme ça. Donc vous allez cocher développeur et vous cliquez sur OK. Et là, vous aurez systématiquement cet onglet développeur. Donc là, je vais cliquer maintenant sur l'onglet développeur et je vais choisir complément Excel. Donc, je clique sur complément Excel. Maintenant, je vais parcourir mon ordinateur pour aller récupérer ce complément. Alors, en fonction de la configuration de votre fichier Excel, il se peut que vous ne trouviez pas le complément Excel ici. Donc, si vous ne le trouvez pas là, vous allez cliquer sur le menu fichier. Vous allez dans les options. Ensuite, vous cliquez sur complément. Ensuite, vous allez cliquer sur atteindre. Et là, vous arrivez sur la même barre de dialogue. Mais si vous l'avez déjà, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous cliquez simplement sur complément Excel. Et là, donc, je vais cliquer sur parcourir. Je vais donc dans mes téléchargements. Et je vais sélectionner le fichier Excel, le complément. Je clique sur OK. Donc là, il s'est ajouté à la boîte de dialogue. Donc si c'est décoché, assurez-vous bien que la case soit cochée et vous cliquez sur OK. Alors moi, quand je clique sur OK, mon ordinateur, bien évidemment, puisque Excel comporte une sécurité, donc là, elle a désactivé les macros. Et donc, Excel me dit qu'il n'a pas approuvé la macro. Donc je dois autoriser cette fonction, disons ce fichier-là, pour que la macro puisse fonctionner. Donc là, je vais la fermer. Donc là, le contenu est bloqué. Je vais juste enregistrer mon fichier Excel et je vais aller autoriser le fichier. Donc j'enregistre et je ferme le fichier Excel. Maintenant là, je vais aller sur
le fichier. Donc, je fais un clic droit là-dessus. Ensuite, je viens sur les propriétés. Et là, j'ai dans l'onglet général, j'ai ici débloquer. Donc, puisque le fichier provient d'une source, d'une autre source, Excel l'a bloqué systématiquement. Donc, moi, je vais débloquer le fichier. En cliquant sur débloquer ici, je clique sur OK. Là, normalement, c'est bon, il est débloqué. Je peux ouvrir mon fichier Excel. C'est pas celui-là, je pense. Je le ferme. Voilà. C'est plutôt celui-là. Je vais l'ouvrir. OK. Donc là, j'ouvre mon fichier Excel. Et ici, je vais utiliser la fonction conv number letter. Donc dans la macro ici, la fonction à laquelle je fais appel, c'est la fonction conv number letter. Donc j'utilise conv number letter. Je sélectionne ça. Je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Et là, j'ai ma conversion. Donc c'est très intéressant. Si je souhaite convertir en anglais, je vais mettre un point virgule. La macro, elle est faite différemment. Donc on va voir comment elle se constitue. Pour voir le code source de cette macro là, je viens ici dans Developer. Developer, je vais sur Visual Basic. Et quand je clique sur Visual Basic, j'ai ici, disons, l'information sur la macro. Donc j'ai déjà vérifié la macro, elle est correcte. Il n'y a pas de problème de sécurité là-dessus. Donc ici, si je mets 0 comme argument, comme deuxième argument, je n'aurai rien. Si je mets 1, j'aurai une devise en euros. Et si je mets 2, j'aurai une devise en dollars. Donc là, si je fais l'exemple ici, donc je mets un point virgule, et je mets 1. Là, j'ai 5 euros. 5, 7, et même ça convertit en centimes. Mais là, vous pouvez constater que, en fait, pour les centimes, c'est marqué cents. Donc, on va voir comment modifier ça. Donc là, j'ai 17,35 centimes. Ça marqué cents parce que le code, ça a été conçu comme ça. Si je souhaite le mettre en dollars, je vais mettre 2 ici. J'appuie sur Entrée. Là, j'ai 5 dollars, j'ai tout ça. Donc, pour modifier ça, j'ai pas vu de fonction qui me permette de la traduire en anglais. Donc, malheureusement, ça a été conçu uniquement en français. Alors que l'avantage de Google Sheet, on vient de le voir, c'est que je pouvais le faire dans toutes les langues. Donc ici, vous modifiez ça. Donc, de sorte à avoir des centimes et tout ça. Je vais dans le code source, Visual Basic. Et là, je vais modifier quelques informations. Donc, dans le premier code qui est ici. Donc là, j'ai euro ici. Au lieu de euro, moi, je veux pas qu'il m'écrive euro comme ça. Donc, je vais supprimer ça. Je vais maintenir Alt GRE pour faire sortir le symbole euro. Et pareil pour les dollars, je vais mettre un dollar. Le symbole dollar. Voilà. Et là, ici, vous pouvez constater que j'ai, pour les virgules, donc j'ai cents. Ici, je vais écrire centimes. Et là, pour les dollars, je peux laisser ça comme ça, cents. Maintenant, je vais également supprimer le S qui est ici. Parce que si je laisse le S, en plus du symbole euro et dollar qu'il va me mettre, il va me mettre également ce S là, pour l'ajouter. Donc, j'efface le S. J'enregistre mon code. Et là, si je retourne donc là, si je change maintenant l'information ici, allez, là vous pouvez constater que donc j'ai maintenant que le symbole dollar qui s'affiche et je n'ai plus donc le dollar. Et là, si je mets le 1, donc là j'ai l'euro et au lieu de cents, j'ai maintenant centimes. Au lieu de cents, j'ai maintenant des centimes. Donc voilà. Donc avec ce module-là, la seule chose que vous pourrez faire, c'est de convertir en français, bien évidemment, de mettre également les devises et également voilà, modifier ce que vous pouvez faire. Mais c'est déjà pas mal, parce que la majorité de ceux qui me suivent là, actuellement, sont les Français. Alors, je vais vous montrer une dernière chose pour terminer, avant de terminer.
c'est comment désinstaller ce module. C'est-à-dire que si vous n'avez plus besoin du module, que ce soit sur Google Sheet ou sur Excel, si vous n'avez plus besoin de ces deux modules, c'est simple, vous pouvez les désactiver, vous pouvez les supprimer. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le complément Excel. Là, vous avez la fonction NB lettres. Vous avez la fonction NB lettres, donc vous allez la supprimer. Je vais la désactiver d'abord. Je clique sur OK. Là, pour l'instant, elle est désactivée. Elle est désactivée, mais elle est toujours fonctionnelle. Donc, si je souhaite, bien évidemment, la supprimer, là, j'enregistre mon fichier. Je vais supprimer le fichier source. Ici, je supprime le fichier source. Donc, je supprime ça, je supprime le zip. Et là, si je retourne dans mon fichier Excel, j'ouvre le fichier Excel. C'est pas celui-là. Donc, automatiquement, vous voyez, Excel m'informe qu'il y a des erreurs. Donc, comme j'ai des erreurs ici, je vais cliquer sur mettre à jour. Et là, je vais aller désactiver, supprimer ce module en allant dans développeur. Ensuite, complément Excel. Et là, si je clique sur le complément, automatiquement, il me demande, il me dit impossible de trouver la macro complémentaire. Voilà, via le lien que j'avais mis. Voulez-vous la supprimer de la liste? Je clique sur oui. Et là, j'ai supprimé, je peux cliquer maintenant, fermer ça. Et là, si je double-clique là-dessus, vous allez voir, ça marche plus. Ça ne va plus marcher. Là, j'annule. Vous voyez, ça ne marche plus. Vous pouvez fermer votre fichier Excel. Et pareillement, si vous faites sur Google Sheets, si vous souhaitez désactiver la macro, ou plutôt l'extension qu'on vient de mettre là, vous cliquez tout simplement sur extension, module complémentaire, extension module complémentaire, gérer les modules complémentaires. Et là, vous arrivez sur la marketplace, vous allez cliquer là-dessus et cliquer sur désinstaller. Donc, ça va vous désinstaller. Mais moi, je vais pas la désinstaller parce que j'en ai besoin. Donc, je la laisse. Je la laisse. Et voilà. Et je vous dis à bientôt. Donc, ciao, ciao.